Le film s'ouvre à 3 heures du matin, quand une femme est réveillée par un appel de détresse d'un policier. Il lui révèle qu'ils ont entouré la maison, car des intrus sont entrés à l'intérieur. En entendant ça, la femme paniquée veut se ruer vers sa fille qui est dans l'autre pièce. Mais le policier l'avertit que ça ne ferait que les mettre en danger. Il lui ordonne plutôt de rester dans sa chambre et de barricader la porte. La femme obéit à contre-cœur, pendant que le policier lui dit de ne surtout pas raccrocher. Mais soudain, elle entend les policiers parler, sa fille a été blessée. Horrifiée, la femme sort en courant de la pièce et lâche son téléphone. Ce qu'elle n'entend pas, c'est que le faux policier avoue que tout n'était qu'une blague. La scène passe alors à des ados qui fêtent le succès de leur prank call. En fait, ils appellent des gens au hasard, les terrifient avec des situations effrayantes. Et uploadent tout en ligne pour les vues. On suit ensuite l'un des pranksters, Sam, seul chez lui, qui essaie de joindre sa copine. Mais visiblement il traverse une mauvaise passe. Sam reçoit une demande d'amis d'un gamin inconnu et la refuse direct. Peu après, quelqu'un s'introduit dans la maison et lui flanque la trouille de sa vie. C'est en réalité son meilleur pote casse-cou, Brady. Comme les parents de Sam sont partis pour le week-end, Brady insiste pour qu'il s'éclate avec des prank calls. Sam n'est vraiment pas d'humeur, mais après beaucoup d'insistance, il finit par accepter. Pour le premier prank, Brady décide de faire livrer une pizza à leur voisin arrogant. Il appelle la pizzeria, mais c'est la copine de Sam, Peyton, qui répond et qui y bosse. Sam supplie désespérément son pote de raccrocher. Mais Brady continue la commande en balançant des remarques et gestes graveleux. Ensuite, les deux enchaînent plusieurs appels bien cruels, dire à un mec que sa femme est morte. Annoncer à un autre qu'il a un cancer. Mais au milieu de tout ça, ils reçoivent un appel d'un inconnu qui demande s'ils s'amusent bien. Brady confirme, et l'homme les nargue parce qu'il rit de la détresse et de la honte des autres. Il les prévient qu'il va bientôt leur donner une leçon, mais les garçons ne le prennent pas au sérieux et raccrochent. Peu après, Brady appelle le voisin en se faisant passer pour la surveillance de quartier. Il l'avertit que des ados se déguisent en livreurs de pizza pour cambrioler. Le voisin confirme qu'un livreur vient d'arriver devant chez lui alors qu'il n'a rien commandé. Pendant que les pranksters filment, ils réalisent que le livreur est leur pote Mosley. Le voisin le menace avec une batte de baseball, et en même temps Mosley les repère en train de filmer par la fenêtre. Furieux, il débarque à leur porte, leur dit que c'était pas drôle et qu'il doit maintenant payer la pizza. Mais Sam se sent coupable et finit par la payer. Ensuite, ils reçoivent un nouvel appel du mystérieux bonhomme, qui annonce que leur nuit va devenir très excitante. Il ordonne aux garçons de ne jamais raccrocher, mais Brady le fait quand même. Après ça, les deux se mettent à regarder un film pendant que l'inconnu les appelle sans arrêt. Au bout d'une heure environ, ils décrochent enfin, pensant qu'ils blaguent. Mais ils balancent soudain leur nom complet et récitent même leurs adresses domicile. Ils mentionnent aussi le prank qu'ils viennent de faire aux voisins il y a quelques minutes. Ça finit par effrayer les garçons, qui lui demandent qui il est. Il répond qu'ils le sauront bientôt quand ils se verront en face à face. Il se donne un faux nom, Monsieur Lee, avant de raccrocher. À ce moment-là, quelqu'un cogne fort à la porte et les garçons flippent à mort. Ils croient que c'est Monsieur Lee, prennent des armes pour l'affronter. Mais c'est en fait Peyton avec une livraison de pizza. Elle pense que les garçons ont fait un nouveau prank pour la faire venir. Car Mosley lui a envoyé un texto en disant qu'il était malade et qu'elle doit faire toutes les livraisons. Mais un Sam perplexe assure qu'ils n'ont pas commandé de pizza. Malgré tout, il est content que sa copine soit là et l'emmène à l'étage pour parler en privé. Sam fait tout pour la convaincre de rester, va jusqu'à l'embrasser. Mais Peyton refuse parce qu'elle doit bosser. Pendant ce temps, on voit Brady, le vrai connard, tout filmé depuis l'entrebâillement de la porte. Juste après le départ de Peyton, Monsieur Lee rappelle. Et révèle qu'il sait que Sam traverse une relation chaotique. Les garçons lui ordonnent furieusement d'arrêter son jeu. Mais Monsieur Lee prévient que s'ils raccrochent, ils devront en assumer les conséquences. Brady raccroche quand même. Peu après, Brady reçoit un texto où Monsieur Lee l'avertit de répondre la prochaine fois. Les garçons commencent à penser que c'est leur pote Mosley qui est derrière tout ça. C'est le seul à connaître leurs adresses, leurs numéros et le prank récent sur le voisin. À cet instant, Brady reçoit une photo floue où deux personnes semblent attachées sur des chaises. Le fixe sonne aussi. Quand Sam décroche, l'homme confirme qu'il n'est pas Mosley. Ça prouve qu'il entend toute leur conversation. Brady reçoit une autre photo. C'est choquant, ce sont ses parents ligotés sur des chaises. Furieux, il insulte Monsieur Lee, qui le prévient que s'il veut que ses parents restent en vie, il ne doit pas raccrocher. Mais Sam débranche vite le téléphone.
Il dit qu'il faut appeler la police et signaler le crime. Brady accepte à contre-cœur. Sam compose le 911. Mais à son horreur, c'est Monsieur Lee qui répond. Sam prend désespérément le portable de Brady et réessaie, mais c'est encore la même voix. Paniqué, Brady veut aller chez le voisin, mais ils reçoivent un message. S'ils sortent de la maison, les parents mourront. Là, Sam remarque que la webcam de son ordi portable est allumée. Monsieur Lee les regarde. Avant qu'ils réagissent, la télé diffuse une vidéo flippante. Monsieur Lee s'approche de Roy, un autre membre de leur groupe de pranksters, gravement blessé et attaché. Les garçons regardent impuissants Monsieur Lee l'étouffer avec un sac plastique jusqu'à la mort. Monsieur Lee annonce que c'était juste l'échauffement pour l'événement principal de la soirée. Quelques secondes plus tard, les lumières s'éteignent d'un coup. Et les garçons entendent des bruits à l'étage au-dessus. Sam reçoit une vidéo, Mosley attaché qui supplie qu'on l'aide. Pensant qu'il est en haut, Sam monte en courant pour le sauver, pendant que Monsieur Lee parle à Brady en privé. Il lui propose de le laisser partir, lui et ses parents, s'il fait quelque chose en échange. Pendant ce temps, Sam fouille toutes les pièces à l'étage. Et réalise que le bruit venait d'un simple Roomba. Il redescend en courant et trouve Mosley. Le pauvre est enveloppé de plastique et pendu par le cou derrière la porte. Sam tente désespérément de le sauver. Mais c'est trop tard, Mosley meurt dans d'atroces souffrances. Après avoir couvert le corps et s'être nettoyé, Sam demande à Brady ce que l'homme lui a proposé. Brady répond qu'il est temps de décider qui vit et qui meurt. Sam ne comprend pas, mais Brady insiste, ils doivent tous les deux fuir. Il sait que ses parents risquent d'y passer, mais c'est la seule solution raisonnable. Sam refuse d'abandonner et dit qu'il doit y avoir un moyen. À ce moment, la télé montre Peyton kidnappé par derrière. Panique totale. Brady horrifié veut sortir, Sam l'en empêche. Ils se battent, Brady finit KO. Peu après, la télé montre Peyton blessé et attaché sur une chaise. Sam désespéré jure qu'il fera n'importe quoi pour la sauver. Monsieur Lee propose un marché, il libère le couple si Sam tue son meilleur ami Brady. Il avait proposé la même chose à Brady, mais celui-ci avait refusé de tuer Sam. Sam se retrouve face à un terrible dilemme et envisage vraiment de le faire. Mais finalement il change d'avis, attache Brady à la rampe pour l'empêcher de fuir. Pendant qu'ils se disputent sur la suite, les lumières s'éteignent à nouveau. Et on aperçoit une silhouette étrange dans l'ombre. Personne ne la remarque, et la télé lance une vidéo d'une petite fille, sûrement la fille de Monsieur Lee. Sam reconnaît immédiatement l'enfant qui lui avait envoyé une demande d'amis plus tôt. Il découvre, choqué, que Monsieur Lee traque tout leur groupe depuis un an. Il tombe sur une vidéo intitulée « Peyton 3 ». Brady le supplie de ne pas la lancer, jurant qu'il ne sait pas comment elle est arrivée là. Sam clique quand même. À son horreur absolue, il voit Peyton terminer une partie de jambes en l'air avec Brady. Elle le trompait depuis le début, et pire, Brady avait tout filmé sans son accord. Fou de rage, Sam tabasse son pote, et les lumières reviennent. Il regarde la vidéo des parents de Brady à la télé. Et remarque que l'horloge est décalée de 2 heures par rapport à l'heure réelle. Il comprend que c'est une vidéo préenregistrée et exige de voir Peyton vivante avant d'agir. Monsieur Lee insiste pour que Sam tue d'abord. Et pendant un instant on croit qu'il va le faire, mais il coupe seulement les liens de Brady et le libère. Sam déclare fermement qu'il ne fera rien tant qu'il n'aura pas la preuve que Peyton et les parents de Brady sont en vie. Soudain, Monsieur Lee annonce qu'ils se sont fait pranker à leur tour. Et diffuse les images insoutenables des parents de Brady déjà morts. Il les avait tués bien avant son premier appel. Brady est dévasté, et pile à ce moment les lumières s'éteignent. Désespéré et sans option, Brady pousse Sam à sortir chercher de l'aide. Sam refuse de l'abandonner et veut qu'ils y aillent ensemble. Mais dès que Sam franchit la porte, Brady verrouille de l'intérieur. Et part affronter Monsieur Lee seul, convaincu qu'il est dans la maison. Dehors, Sam repère un van blanc garé près de chez lui et s'approche prudemment. Il découvre le flux CCTV de Monsieur Lee, tout était préparé à l'avance. Soulagé, il trouve Peyton attachée dedans et la libère vite. De son côté, Brady sort par l'arrière. Et tombe sur le corps de Mosley balançant sur une balançoire. On voit Monsieur Lee s'approcher lentement derrière lui comme un monstre. Sam entend le cri de Brady, dit à Peyton d'appeler la police et retourne en courant aider son meilleur ami. Il fouille toutes les pièces dans le noir. Surprise par moments par une musique étrange. Mais soudain, il entend le cri de Peyton venant du jardin arrière. Au moment exact où Monsieur Lee masqué surgit derrière lui. Ils se battent violemment.
Sam profite de sa batte de baseball et finit par planter le couteau de l'agresseur dans son corps. Mais horreur, en retirant le masque, il découvre qu'il vient de poignarder son meilleur ami. La bouche de Brady était bâillonnée. Il meurt après avoir murmuré « Brothers for life ». À cet instant critique, le vrai Monsieur Lee apparaît enfin. Sam, effondré, lui demande pourquoi il fait ça. Monsieur Lee explique que c'est une vengeance pour la nuit où les pranksters ont appelé chez lui. Flashback sur la scène d'ouverture. Après avoir lâché le téléphone et être sorti en courant, la femme avait pris son arme pour se protéger. Elle avait vu une ombre sortir de la chambre de sa fille et avait tiré dessus par réflexe. Malheureusement, elle avait tué sa propre fille. Dévastée, la femme s'était suicidée. Monsieur Lee accuse Sam d'avoir détruit sa famille et pointe son arme sur lui. Il dit que Sam doit souffrir de la même façon, et un coup de feu retentit. La scène coupe au lendemain matin. Sam est étonnamment vivant. Une arme à feu dans une main, un couteau dans l'autre. Il avance lentement vers le jardin où gisent tous ses amis morts, y compris Peyton. Il hurle de désespoir tandis que la police l'encercle et l'arrête pour les meurtres. Le film se termine sur un reportage télé. Sam, fou de rage après avoir vu la vidéo adulte entre sa copine et son meilleur ami, les aurait tués tous les deux, ainsi que les parents de Brady. Et d'autres amis qui avaient peut-être participé à la réalisation de la vidéo.